Jeudi 28 novembre, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'info régionale. Sans plus attendre, vos prévisions météo. Fait encore beaucoup de nuages, de pluie et de vent aujourd'hui. La situation ne devrait pas s'arranger avec, je vous le rappelle, Météo France qui a placé le Pas-de-Calais en vigilance au orange, inondation. Plusieurs cours d'eau sont menacés, et notamment la M, la Liane, à Boulogne, qui a déjà débordé il y a quelques semaines. On s'en souvient, des averses ponctuellement dans la région, de fortes averses même parfois. Un ciel toujours aussi couvert, du vent, mais des températures qui restent douces. 10 degrés à Boulogne, aussi à Dunkerque et à Calais. Le Pas-de-Calais est en vigilance orange, inondation. On en reparlera dans nos prochaines éditions avec la météo après ce journal. Et dans l'actualité tout d'abord, les grèves et manifestations des prochains jours et en point d'orgue la mobilisation nationale du 5 décembre. Hier un message de Franck Dersin sur Twitter a mis le feu aux poudres. Il est le vice-président du conseil régional chargé des transports et il annonce aucun train la semaine prochaine. On fait le point sur ces journées d'action à la SNCF et ailleurs avec Xavier Silly en plateau. La France immobilisée, c'est ce qui va se passer le 5 décembre prochain. Une première journée de grève interprofessionnelle et reconductible va s'installer pour dire non à la future réforme des retraites. Et la région, devrait être particulièrement impactée. Le trafic ferroviaire dans les Hauts-de-France va s'arrêter selon Franck Dersin, le vice-président à la région en charge des transports. Dans un tweet de ce mercredi, il affirme que du 5 au 9 décembre, je cite, probablement aucun train, ni TER, ni TERGV, ni TGV, ni Eurostar ne circulera. L'élu a même été jusqu'à parler d'une des grèves les plus dures qu'on ait jamais vues en France, avec entre 0 et 5% de trains roulants dans la région. Un blocage donc massif. Du côté de la SNCF, on se refuse à commenter ce tweet, indiquant tout simplement que le plan de transport n'est pas encore connu et qu'il le sera 48 heures avant le début de la grève. Les défenseurs des usagers de train commencent en tout cas à se mobiliser. À Lille, Arnaud Vanel de l'association Trainlife a lancé une plateforme de covoiturage pour aider les usagers dès le 5 décembre à rejoindre leur destination. Pour la découvrir, rendez-vous sur le site internet qui est affiché juste en bas de cet écran. Merci Xavier pour ces explications et bien évidemment d'ici cette semaine et ces prochaines journées d'action sociale et mobilisation, manifestation et grève en point d'orgue le 5 décembre, je vous le rappelle. On suivra l'évolution de la situation sur Grand Littoral TV. Hier, dans l'actualité également, la Socarenam a mis à l'eau 2 bateaux pour l'armement Porsche, fidèle client des chantiers de construction de la côte depuis 30 ans. Une cérémonie qui a réuni du monde, plein de rituels bien évidemment, pour la mise à l'eau d'un tel bateau. La Socarenam présente à Étaples, Calais, Saint-Malo ou encore Boulogne livre 8 bateaux par an. Ces 2 navires ont mis 8 mois à se construire. La construction de bateaux, c'est toujours une aventure. Les chantiers navals doivent en effet répondre à un cahier des charges très précis pour chaque client. Explication au micro de Corentin Escaillé. On est dans la construction navale, toujours dans le prototype. L'armateur a des besoins bien particuliers, il exprime des exigences, à nous d'y répondre. Et avec l'armement Porsche, c'est 30 ans d'histoire. Le premier bateau construit pour l'armement Porsche date de 1988. Et depuis 30 ans, c'est 20 bateaux qui ont été livrés au même armement. Donc c'est une collaboration efficace. Et on a besoin des armateurs parce qu'eux connaissent vraiment leurs besoins. Et nous, on s'adapte aux besoins qui est exprimés. Autre actualité en images, le pôle de valorisation des déchets résiduels ouvert il y a quelques mois à la Cévadec à Calais. Aujourd'hui, 2 tubes de rotation et de fermentation de 36 mètres de long sont arrivés au port. Il s'agit de 2 éléments qui seront situés à l'entrée de l'usine de traitement des déchets. Les matières vont passer dans un tunnel pour être séparées, introduites dans ces tubes pour y rester 2 à 3 jours. Cette fermentation sert à dégrader la matière pour récupérer les matières organiques. C'est une biométhanisation possible à partir de ces déchets. Le reste des détritus secs pourront donc être triés par la suite. Explication complémentaire au micro de Morgan Relan.
Ça va être tous les sacs des poubelles des ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire la fameuse poubelle grise, les sacs poubelles noirs, qui vont être intégrés dans ces tubes. Le système d'ouverture des sacs est introduit aussi, se fait à l'intérieur du tube, et ensuite la partie de la dégradation par une forme de fermentation, eh bien, va suivre jusque sur toute cette longueur. Au fur et à mesure, la matière va être poussée, et au bout des 36 mètres, elle sera récupérée, et il n'y aura plus que la matière biodégradable qui pourra être réinjectée vers la biométhanisation. Et puis dans le reste de cette édition, à l'entame de l'hiver et d'importants besoins en électricité pour se chauffer, nous allons découvrir le dispatching de RTE, réseau de transport d'électricité. C'est ici qu'arrive l'énergie produite dans les différents sites de la région et du Grand Nord de France, qu'ils soient thermiques comme les centrales nucléaires ou renouvelables tels que les parcs éoliens. Tous ces moyens de production sont connectés au réseau. RTE récupère et transporte cette énergie jusqu'au consommateur, et l'enjeu c'est d'avoir suffisamment d'électricité en cas de période de froid en anticipant les besoins. Et si vous êtes curieux d'ailleurs, RTE a développé une appli pour suivre en temps réel la production et la consommation d'énergie en France. Explication au micro de Jerry Jouot de Fer. On est une région de plaine assez vantée, et donc on a beaucoup de parcs éoliens qui se sont installés ces dernières années. On est à peu près à 5000 MW de production éolienne installée sur le territoire à ce jour. Et on a 500 MW à peu près d'énergie éolienne supplémentaire chaque année pour l'instant. Donc on est une des régions qui doit s'adapter le plus vite à l'arrivée des énergies renouvelables. Et donc le métier des dispatchers qui sont dans cette salle-là a profondément évolué ces dernières années, puisque non seulement la consommation est variable, mais la production également est variable, puisque la production éolienne dépend du vent. Et donc voilà, notre métier d'anticiper heure par heure ce qui va se passer a changé beaucoup, et on fait énormément d'études pour être capable d'assurer le transport de l'énergie en respectant toutes les caractéristiques de nos lignes électriques et de nos transformateurs en fonction de la production et de la consommation. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. À suivre dans un instant vos prévisions météo, et dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, une autre édition. Très bonne journée à toutes et à tous.